Il est où ce figuier de malheur? Tu sais, celui qui donne pas de fruits, rien, nada, depuis des années. Mais pourquoi tu t'énerves ainsi? Mais parce que je suis en colère, cet arbre ne donne aucun fruit, et en plus, il épuise la terre. Allez, hop, je le coupe, terminé. On n'est pas là pour rigoler. Si on attendait peut-être un peu? Ouais, c'est ma vigne, hein, je fais ce que je veux, et puis un figuier, ça n'a rien à faire dans une vigne. Attends, laisse-moi faire. Je vais m'en occuper un peu mieux. Le bêcher, mettre du bon fumier. Et si il donnait ainsi du fruit? On peut bien attendre l'an prochain, non? Il n'y a pas urgence. L'urgence, si c'était de s'occuper de lui. Après, on verra. Allez, range ta hache. Et l'espérance renaît. Oui, elle renaît contre toute apparence. Elle renaît contre toute évidence. Elle renaît alors même que nous croyons, nous voyons bien même que plus rien ne peut renaître. Et pourtant, il suffit de la parole d'un autre, d'un humble jardinier, pour que tout soit transformé. Rien ne s'est encore passé, remarquons-le. Notre figuier donnera-t-il du fruit ou non? Nous n'en savons encore rien. Oui, mais voilà, par la parole du jardinier, l'impensable s'est produit. Une fissure dans le mur opaque de l'immédiateté, de la rentabilité, de l'efficacité. Et voilà aussi que nous ne sommes plus condamnés à nos peurs. Car n'est-ce pas de cela qu'il s'agit au fond? De nos peurs, lorsqu'elles nous paralysent. Qui d'entre nous n'a jamais été paralysé par cette peur? Vous savez, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver. Davantage même, lorsque nous nous affrontons à la certitude de ne pas y arriver. Et c'est alors le dialogue avec la vie, avec ma vie, qui est comme rompu, coupé, brisé. Oui, coupé, brisé déjà l'élan du désir. Et pourtant là, très exactement là, lorsque l'évidence est là, surgit la voix du jardinier qui vient réouvrir un dialogue vivant avec nous-mêmes et avec les autres. Je pense à ces mots de Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand. Nous sommes aux alentours de 1944-45. Il écrit, déjà, il y a près de 100 ans, il écrit « Le monde dit, l'Église est morte, célébrons ses funérailles. » Oui, l'Église est morte, célébrons ses funérailles. Mais le croyant lui dit « L'Église vit en pleine mort, par le seul fait que Dieu l'appelle de la mort à la vie, et que contre nous et à travers nous, il fait l'impossible. » Fin de citation. Et pour cela, pour faire cet impossible-là, 2 petits mots suffisent. Peut-être. Peut-être donnera-t-il du fruit, dit le jardinier du figuier. Peut-être. Alors pour nous, chez nous, dans le monde, dans notre monde, peut-être c'est pas terrible, car c'est le langage de l'hésitation, d'un non-savoir, du relativisme. Peut-être demain il fera beau, ou pas. Et nous aimons savoir ce qu'il convient, être sûr et certain de ce qu'il faut faire, ou pas. Car à l'image du maître du jardin, de la parabole, nous aimons les certitudes, et puis les choses qui rapportent tout de suite. Mais le Christ, le jardinier de la parabole, lui voit les choses autrement. Il vient se glisser dans l'ambiguïté de nos jours pour les réouvrir à l'espérance. Et pour cela, il utilise ces 2 petits mots charnières qui viennent permettre ce pas de côté qui change tout. Peut-être qu'il en est autrement.
Peut-être qu'il pourrait en être autrement. En français, véritablement deux petits mots charnières, en fait, qu'il n'en est qu'un seul, peut-être. Et dans le grec aussi, il y a juste ces deux petits mots charnières que nous pourrions également traduire littéralement. Là, il y a bien deux mots sans tiret. Et si. Et si. Oui, et s'il y avait un autre chemin que celui de la violence de la tronçonneuse ou de la hache? Et si il y avait un autre chemin que celui de la toute-puissance de ma souffrance? Et si il y avait un autre chemin que celui de l'errance et du néant? Et si surtout il y avait un autre regard possible sur le monde, sur l'autre, sur soi-même? Oui, sur toi-même. Si. Et si cela était possible? En tout cas, c'est le regard du jardinier, c'est le regard du Christ sur toi, pour moi. Alors, en ce début d'année paroissiale, et si nous nous laissions transfigurer par cet autre regard? Et si la violence de la tronçonneuse, la souffrance de toutes nos déchirures, celles que nous avons subies, celles que nous avons commises, et si la béance de tous nos échecs, de toutes nos errances, et si cela n'était pas le dernier mot de nos vies? Ma sœur, mon frère, en ce début d'année paroissiale, voilà ce que nous voudrions, avec Aude, ma collègue, voir semer au plus intime de nos vies. La semence neuve de la parole du Christ jardinier qui vient nous dire « Et si une autre manière de vivre était possible, tout simplement dans la confiance et dans l'espérance? Et si c'était cela, vivre, tout simplement, refuser la tyrannie des apparences et des évidences et laisser la voie du jardinier tout transfigurer? Et peut-être, oui peut-être, alors nous donnerons du fruit. Ah, une chose encore. Pour que lève en nous et entre nous cette parole, alors il faudra, c'est sûr, dit le texte, bêcher et mettre un peu de fumier. Oui, mais ça, c'est le travail du Christ jardinier. Même pas le nôtre. C'est son travail qui, lui, inlassablement, vient nous travailler de sa grâce. Nous, notre seule tâche, c'est de nous laisser faire, de nous laisser ouvrir à sa parole, de nous laisser transformer, de nous laisser espérer. Car Christ espère et a confiance en chacune et chacun d'entre nous. Oui, nous n'avons qu'à nous laisser faire, enfin. Du reste, Dieu s'occupe. Amen.